Shalom, shalom. Pour terminer cet enseignement, je vais vous parler des manifestations de la sorcellerie dans la vie d'un être humain. Nous allons parler bien sûr de la sorcellerie malveillante, de la sorcellerie qui tue et qui fait souffrir l'homme. En fait, la sorcellerie malveillante, c'est la magie traditionnelle où l'on fait appel aux esprits méchants, démons ou djinns, et qui permettent d'avoir une influence sur les gens et les événements. Il y a des gens même qui même adorent l'esprit de mort lui-même. La sorcellerie, de manière plus claire, est l'ensemble des procédés, c'est-à-dire des pratiques et pensées transmises de génération en génération dans une famille, faisant intervenir les démons ou les djinns pour agir sur les hommes et les événements qui succèdent dans leur vie. De ce qui précède, nous pouvons affirmer que la sorcellerie est d'abord et avant tout une histoire de famille, de génération en génération. Cet esprit de méchanceté est une force infatigable, c'est-à-dire il ne se fatigue jamais, de la maison de nos parents. Aussi, notre Seigneur Jésus-Christ a bien dit dans l'évangile de Matthieu 10, 36, Matthieu 10, 36, que l'homme aura pour son ennemi les gens de sa maison, contrairement aux autres forces qui agissent directement dans la vie des hommes, soit par une possession ou une influence. Et donc, plus facile à identifier et à affronter. L'esprit de la sorcellerie, lui, possède une personne de notre famille, père, oncle, tante, enfant, frère, soeur, cousin, cousine, qu'épouse. Parce que c'est des héritages. C'est des héritages. Et forcément, l'on le délègue à quelqu'un. Voilà. Donc, il y a des gens qui disent, à zéro famille, il n'y a pas de sorcellerie dans ma famille, que personne n'est sorcier. Je te dis tout simplement que tu as menti. Tu as menti. Voilà. Donc, pour venir nous attaquer, cela devient donc compliqué dans la mesure où nous n'avons pas combattre la chair, mais c'est le sang. Parce que l'individu qui se retrouve devant toi, ce n'est pas lui le sorcier ou la sorcière, mais c'est l'esprit qui habite en lui. L'esprit du mal est confondu aux parents dont le cœur est méchant, et qui veut nuire à notre vie. Nous reviendrons sur cet aspect plus loin. Il est vrai qu'à la base, la sorcellerie fait intervenir un membre de notre famille. Il est important de noter qu'il y a des différentes voies qui permettent à cet esprit de posséder une personne. Est-ce que vous me suivez bien? Avant qu'un sorcier ou une sorcière, la sorcellerie va prendre possession de quelqu'un, il faut que cette personne aussi, ses comportements soient un peu bizarres. C'est-à-dire quelqu'un, il est timide, quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un parfois il est coléreux, quelqu'un parfois, quand il voit que l'autre prospère, cela lui donne de la haine. Des gens comme ça, c'est facile que la sorcellerie prenne vite possession de leur vie. Donc, cette voie se lève sous trois formes que je vais essayer un peu de décortiquer.
il y a des personnes qui vont rencontrer de grands sorciers pour acquérir cette puissance moyenne quelque chose. Présent argent. C'est-à-dire, surtout les coépouses. Donc, je veux dire à mes chers papas et chers tontons que vous devez faire très attention. Personne ne souhaite que sa famille soit désastreuse. Personne ne veut pas que sa famille soit ce que je vois, c'est-à-dire que mal, tout. Nous voulons tous la paix. Vous voyez, nous voulons tous la paix. Maintenant, à ce qui fait que parfois, nous tombions sur certaines femmes qui deviennent insupportables. Bon, c'est ce que je vais dire. Parce que quand on parle de la jalousie de coépoux, souvent c'est nos moments. C'est nos moments. Et à ce qui fait, parfois, papa ira prendre d'autres femmes. Et ce qui suscite à la dernière position une haine totale. La jalousie qui pousse maintenant ce dernier à aller prendre de la sorcellerie. Et cette sorcellerie qui vient de prendre tous les enfants de sa épouse, tous les enfants de son mari, toutes les tantes, personne ne peut plus oser lui parler. Elle va détruire la vie de toutes choses. Parfois aussi, il y a nos mamans, il y a de nos mamans qui veulent juste mettre la paix dans leur foyer, qui veulent juste que leur mari soit à l'écoute, qui veulent juste que leurs époux leur mari ne soit pas trop dehors, et ils vont chez certains charlatans et puis on leur donne aussi la sorcellerie. Vous voyez. Maintenant, la deuxième forme d'initiation, c'est celle qui se fait à travers la nourriture, chez les grandes personnes, comme chez les enfants. Elle se fait lorsque dans les songes, il y a des personnes qui vous donnent régulièrement à manger de la viande ou de la nourriture. Elles se sont aussi de manière physique dans la réalité lorsqu'une personne sorcière envoûte la nourriture qu'elle vous donne à manger. Pas dans le but de vous tuer, mais de semer en vous les germes de la sorcellerie. Vous voyez. Et donc cela peut être de la viande, de la nourriture simple, des biscuits, des bonbons et autres choses données à une grande personne ou à un enfant. Raison pour laquelle vous devez apprendre à vos enfants de ne pas manger tout ce que on leur donne à l'école. Tout ce qu'on leur donne, comme on dit, de Sahara, de cadeaux, tout. Vous devez interdire à vos enfants. Vous devez les maintenir. Vous devez faire toute sorte que ces enfants doivent être obéissants par rapport à ça. Et quand on leur donne quelque chose à l'école, sur la voie, dans le quartier, il faudrait que les parents soient au courant d'abord avant que ces choses ne soient mangées. La troisième fois d'initiation, c'est celle qui se fait par des bains d'eau ou de mystère diabolique, ou encore par des gouttes de certains liquides d'herbe chargés d'énergie diabolique et qu'on le mette dans les yeux. Vous voyez, cette catégorie, bien sûr, vous voyez, là où il y a toujours le bien, il y a toujours le mal. Par exemple, il y a, pour voir les sorciers, bon, je ne vais pas dire ça, je ne vais pas donner ça. Sinon, il y a des plantes pour voir les sorciers, comment ils sortent. Parce que les sorciers sortent toujours par l'est. Ils sortent toujours par l'est. Pour les voir, il y a des plantes qui valent mysticieux sur les yeux. De la même manière, il y a des plantes qui ouvrent les yeux spirituellement. Mais si dans votre nature, il n'est pas fait que vous aurez cette vision, ce qui fait que certaines personnes, on les rend aveugles. On les rend aveugles totalement parce que c'est des gens qui ne gardent pas leur bouche. Vous voyez, le monde spirituel, c'est des secrets. Lorsque dans la famille, la sorcellerie se transmet de génération en génération, il y a dans cette famille une personne qui est choisie dans chaque génération
et qui est déjà consacré depuis le ventre de la mère, ou à sa naissance comme gardien de cette puissance diabolique. L'esprit de la sorcellerie peut agir, déjà agir depuis le ventre de la mère, plus tard, quand son heure sonnera, le choix du gardien peut porter sur n'importe quel enfant. N'importe quel. Voilà. Donc, comme je viens de le dire, c'est un truc générationnel ou quelqu'un qui va naître dans 200 ans. On va dire que c'est lui qui va posséder tel pouvoir. Voilà. Donc, les parents, vous avez un grand rôle à jouer dans la vie de vos enfants. N'oubliez pas. Vous devez apprendre à vos enfants de prier. Je vous jure. Apprenez-les à prier, c'est très important. Il y a la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente, la personne n'est pas consciente comme ça qu'elle est sorcière. Et ça se passe avec beaucoup de personnes. Cela existe de manière latente. Elle présente des dispositions de cœur qui font que les sorciers utilisent comme un instrument pour faire le mal. Comme il est comme marionnette. Mais elle ne participe pas de manière active aux activités de la sorcellerie. Cette personne est habitée par des sentiments comme la colère, la haine, la jalousie, les rancunes, la méchanceté, réussissant face au malheur d'autrui. Si elle n'y prend pas garde pour chercher la délivrance, alors elle sera sorcière. Parce que avant qu'une sorcière ne soit complètement en possession de votre esprit, il va commencer d'abord à utiliser votre esprit, votre état d'âme. Il va commencer par d'abord utiliser votre... C'est que c'est les comportements bizarres que vous avez, la colère, la rancune, la jalousie. Et lorsque l'autre est tombé, ça te fait plaisir, tout. Voilà la cage de l'Esprit Saint. Pardon. La cage de l'esprit de la sorcellerie. Voilà. La cage de l'esprit de la sorcellerie. Parce que on dit, là où demeure Dieu, c'est la paix. Mais là où demeure l'esprit de haine, ça c'est la mort. Donc, à ceci fait, lorsque la personne, toujours, quand l'autre frère est en difficulté, excusez-moi. Voilà. Quand l'autre frère est en difficulté, elle est contente, il est content. C'est ces gens-là que la sorcellerie prenne possession. Ils vont voyager avec son esprit. Ils vont aller partout. Aller tuer des gens. Même en rêve, son propre fils. Sa propre fille peut le voir en songe. Qui veut le trangler. Que c'est maman qui l'a vu. Que c'est l'oncle qui l'a vu. Ce n'est pas lui forcément. Parce que comme lui-même, il est quelqu'un qui portait la haine dans son cœur, il faut que la sorcellerie va utiliser pour aller accomplir des missions. Ça veut dire que il y a des gens qui sont innocents et on les condamne pour rien de la sorcellerie. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont innocents. Mais leur comportement, leur cœur, c'est que, je ne sais pas, ils aiment trop intervenir dans ce qui ne les concerne pas. On peut te traiter de sorcier. Parce que c'est le cœur. Soit il y a des gens que les destins les choisissent qu'ils soient sorciers, mais eux-mêmes ils ne veulent pas. C'est encore une autre étape.
Maintenant, la sorcellerie consciente. La sorcellerie consciente, c'est la personne qui est consciente qu'elle est sorcière. Elle pratique la sorcellerie, fait partie d'une confrérie où elle a un rôle à jouer. La sorcellerie est une activité groupe. Le groupe et un sorcier fait toujours partie d'un club. Comme nous voyons dans ce monde physique, on dit à l'église qu'il y a tel groupe de prière, c'est comme ça aussi la sorcellerie. Ils ont le grand groupe, c'est que la grande communauté en général de Satan qu'ils assistaient, qui est le sabbat, qu'ils assistaient toujours la grande messe, comme nous aussi, nous avons un grand groupe de prière, et c'est l'église qui est la mère de tout. C'est comme ça aussi que le monde de la sorcellerie, il y a aussi des grandes messes comme ça. Maintenant, à part la grande messe maintenant, chacun d'eux, ils ont leur groupe par groupe, qui cherchaient toujours des victimes dans leur groupe. C'est comme ça que ça se passe la sorcellerie. Voilà. Vous voyez, dans la sorcellerie, il y a quelque chose de très important que vous allez comprendre. Chaque moment, il y a des réunions et conseils. Et dans une famille, avant qu'un sorcier ou un sorcier va aller tuer quelqu'un dans une autre famille, même si les sorciers opèrent par confrérie, une personne ne peut être livrée que par son parent qui fait partie de cette confrérie. Les sorciers opèrent de plusieurs manières et de préférence, de 0h à 3h du matin, au plus tard. Ils sortent souvent de leur corps, pleins des formes d'hommes connus ou inconnus, des formes d'animaux, serpents, chats, chiens, bœufs, oiseaux de mauvaise augure, et même des insectes. La distance n'est pas un obstacle à leurs activités, jamais. Vous devez comprendre ça. Ils peuvent aller du sud au nord et de l'est à l'ouest pour atteindre leur cible. Il faut dire qu'une personne possédée par un esprit de sorcellerie n'a ni compassion ni pitié. Le sorcier n'a qu'un but et un seul objectif qu'il vise: détruire et tuer, faire le maximum du mal. C'est ça, la sorcellerie consciente. Chers amis, cette année-ci, je vous donne cette révélation. Il est bel et bien vrai que on dit que l'année sera prospère. Mais vous devez savoir maintenant que je vous ai déjà dit qu'il y aura le versement du sang innocent. Protégez-vous. Faites tout ce qui est nécessaire pour garder votre famille, votre enfant, vos mariages et vous-même. Protégez-vous contre la sorcellerie, s'il vous plaît. Si vous êtes là à penser que c'est trop cher, je ne peux pas dépenser, pas faire ci, tant mieux pour vous. Toutes ces choses, nous allons laisser. Maintenant, voici les caractéristiques et symptômes que développe une victime de la sorcellerie. Premièrement, vos nuits sont très souvent troublées. Vous êtes poursuivis par des êtres étranges qui veulent vous tuer. Ils sont souvent des formes d'animaux, chiens, serpents, bœufs, chats, ou des formes d'hommes inconnus, comme connus. Comme connu, souvent, on prend le visage de quelqu'un de très cher. Et aussi de la personne réelle même. Si jamais vous avez vu quelqu'un en rêve, puis c'était réel, et c'était lui-même, vous devez savoir que vous avez un don. Voilà. Donc, il vous arrive de lutter avec eux et de vous réveiller en sursautant en plein sommeil et troublant.
dans votre cœur, dans vos oreilles, vous allez souvent entendre des voix menaçantes qui vous interpellent et qui vous disent bientôt tu vas mourir. Ça, c'est les sorcelleries. Voilà. Je vais aller sur la 4e vidéo pour terminer. On m'appelle Berger Raphaël, le Béninois. Plus 229, le 95, 26, 41 et 46. Shalom.